Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Prenez vos cahiers de recettes. Aujourd'hui, nous retournons pour ce 40e anniversaire de Miel Vert, où nous irons à la rencontre de Lana Maillot, qui est deuxième dauphine du concours Miss Tampon 2023. Et c'est Jean-Charles Nagou qui va faire ce défi culinaire sous vos yeux. Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Je suis ici au Miel Vert 2023 et je suis en compagnie de Lana Maillot. Et Lana, tu es la deuxième dauphine de Miss Tampon 2023. Bonjour, moi je suis Maillot Lana, j'ai 19 ans et j'ai été élue deuxième dauphine des Miss Ville du Tampon. Et aujourd'hui j'ai été présente au Miel Vert 2024 pour participer au défi culinaire lancé par Jean-Charles Nagou. Jean-Charles Nagou, on le répète au passage, il est vice-champion du monde des confituriers. Oui. Et alors, quel était le principe de cette recette justement? Alors, il m'a lancé un défi culinaire, c'était de réaliser une confiture sans sucre avec des aliments un petit peu particuliers. Donc on avait de la pomme, de l'ananas, du fruit de la passion, jusque là tout va bien. Ensuite on a rajouté du camembert des plaines, du fromage des plaines, avec des poivrons verts. Je crois qu'il y avait aussi du gingembre et de la courgette jaune. On m'a demandé de réaliser un défi. Donc moi mon défi ça va être de créer un dessert à base de confiture et d'un sublime gâteau patate douce. Voilà, donc on va l'habiller. Donc créer une confiture à base d'ananas, de poivron. Ananas, poivron, courgette, la courgette ronde, fruit de la passion, du citron. Du fromage, camembert et du gingembre. Et on va faire un super dessert avec ça. C'est une confiture ou un ragoût que tu prépares? Et la particularité de la confiture que je vais préparer pour garnir cette sublime patate douce, c'est une confiture sans sucre, bien évidemment. Ah ben oui. Et donc si on faisait de la confiture sans sucre, et non, on le jette. Il n'y a pas de sucre dans ma confiture, voilà. D'accord, alors le défi en fait c'était de faire une confiture sans sucre. Voilà, c'était ça la difficulté en fait. Et une confiture sans sucre accompagnée justement avec un ananas où il y a du sucre forcément, avec fruit de la passion où il y a du sucre. Je fais vite, mais toi tu peux prendre ton temps, il n'y a pas de souci. Hein. Mais la confiture elle-même devait être sans sucre, le sucre ne devait être que dans les fruits en fait. Ouais. Et est-ce qu'une Miss mange de la confiture? Bah toujours oui. Toujours. Sans sucre ou avec sucre? Moi je suis une gourmande donc avec sucre. Avec sucre. Et donc là t'es déçu parce que c'est sans sucre? Non, au contraire, je suis prête à goûter. Prête à goûter, ok. Goûter et à faire du coup. Oui. Et au départ il a rappelé les règles de base d'une confiture. Alors j'ai une question pour le public. Est-ce que vous avez la définition de la confiture? Si on prend le Larousse, maintenant ça s'appelle Google, hein, c'est plus Larousse, c'est Google. Si on prend le Larousse et on prend le mot la définition de confiture, est-ce que vous avez la définition du mot confiture? Les fruits confits sont mixés. J'ai pas entendu. Les fruits confits qu'on a mixés. Non. Ah, alors, la confiture existe depuis 600 ans. Il y a 600 ans de ça, il n'y avait pas de mixeur. Hein. Il n'y avait pas de prise pour les brancher. Donc,
Donc on réfléchit encore un petit peu, c'est pas loin, mais il n'y avait pas de mixeur à l'époque. C'est un fruit confit dans son propre sucre. En fait, on faisait de la confiture il y a 600 ans de ça pour conserver, par exemple en métropole, hein, je prends l'exemple de la métropole, on conservait les abricots, les fraises et la framboise pour manger la saison suivante parce qu'on ne pouvait pas les avoir toute l'année comme encore aujourd'hui. Et donc pour les conserver à l'époque, il n'y avait pas de congélateur, donc il fallait rajouter des conservateurs. Et à l'époque, il n'y avait pas encore de sucre pour les conserver, donc on utilisait un autre élément pour le conserver. Est-ce que vous savez c'était quoi l'autre élément qu'on utilisait? Non. J'entends. Tu peux... Faire sécher le fruit au soleil. Non. Là, vous pourrissez le fruit. Il n'y avait pas de soleil en métropole. Il y a 600 ans de ça, c'était glacé. Hein. Ah oui, c'est bien connu, c'est bien glacé, évidemment. Tout le monde sait Non, bien ça. alors, non, mais je taquine, hein, mais il y a ben, l'alcool, ben oui, évidemment. Et donc, quel alcool? Monsieur qui est spécialiste de l'alcool. Alors, c'était lequel? Non, c'était pas le rhum. Et c'est un alcool qui est encore... Non. Ben oui, évidemment. Le conservateur éternel de la confiture, la première recette de confiture était faite à base de vin. On prenait le vin pour conserver le fruit. Et on peut encore le faire aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on est encore capable aujourd'hui de faire de la confiture sans sucre. Et moi, je ne rajoute pas du vin, je rajoute de l'eau. Ou si c'est un fruit de la passion, je vais rajouter le jus de fruit de la passion. Et comme de l'ananas, c'est très juteuse, donc j'ai pas besoin de rajouter de l'eau ou un élément pour le rendre un peu plus liquide. Il est aussi excellent. Il lui a parlé de l'accompagnement avec le vin et tout ça. C'était très intéressant, quoi. On a appris comment on pouvait conserver la confiture depuis des années. Voilà, le sucre permet de conserver 2 ans. Et donc ma confiture sans sucre, elle dure 2 mois. Donc c'est ça la différence. De toute façon, j'ai jamais vu quelqu'un garder une confiture 2 ans chez elle. Et là, on a choisi de faire une confiture sans sucre. Ouais. Donc il n'y avait vraiment aucun sucre ajouté, pas calorique du tout. Tout le sucré venait vraiment des fruits. D'accord, alors le défi en fait c'était de faire une confiture sans sucre. Voilà, c'était ça la difficulté en fait. Et une confiture sans sucre accompagnée justement avec un ananas où il y a du sucre forcément, avec fruits de la passion où il y a du sucre, mais la confiture elle-même devait être sans sucre, le sucre ne devait être que dans les fruits en fait. Que j'ai un ananas ou que j'ai 2000 ananas, je vais les couper à la main. Et donc pas de mixeur. Si vous avez un poulet chez vous, vous voulez faire un carré de poulet, vous ne le passez pas au mixeur. On est d'accord? Mais l'ananas c'est pareil. Et donc on va tous les couper à la main, mettre dans la marmite et le cuire. Ok? Donc je disais tout à l'heure, donc c'est une confiture sans sucre. Donc tous les ingrédients sont à l'intérieur, donc j'ai pas besoin de peser mon sucre. Donc si vous prenez le code du commerce, on va vous donner des codes de calcul, mais si vous êtes confiturier chez vous ou comme on a envie de manger des produits sains, on n'aura pas besoin de peser notre sucre. Donc on va partir sur une technique de grand-mère, la faire coller à la marmite. Donc là pour l'instant, j'ai du poivron, de l'ananas, de la pomme, de la courgette jaune et on va rajouter du fromage à la fin de cuisson, plus le fruit de la passion qui va venir solidifier la confiture. Je vous expliquerai tout à l'heure comment elle se solidifie. Et donc là, on a un gâteau patate qui a été fait par un artisan qui est juste à côté, un gâteau patate traditionnel. Je vais prendre un quart de cette partie-là que je vais rajouter à l'intérieur de la confiture. Donc c'était un gâteau de patate avec des fruits de la passion, avec un ananas aussi. Donc c'était Jean-Charles Nago, il adore rajouter des fruits parce que ses confitures c'est toujours à base de fruits justement. Oui. Et donc quand je suis devenu vice-champion du monde des confituriers, j'avais fait à la base un gâteau au pain d'épices que j'avais intégré et qui avait reposé 72 heures à l'intérieur de ma confiture. Là, il va reposer 75 secondes, mais bon, c'est pas grave. Mais vous allez avoir quand même une petite sensation de manger quelque chose de différent de ce que vous mangez en grande surface habituellement. Ok? Alors Lana, qu'est-ce qui t'a
poussé à participer à ce défi culinaire avec Jean-Charles Nagou? Alors déjà, moi je suis pas une as de la cuisine, ça tout le monde le sait, et c'est pour ça que je me dis c'est une manière, une occasion d'apprendre. T'as déjà coupé un ananas ou pas? Non, je vais pas mentir. Je t'apprends. Et j'étais bien entourée, en plus par des spécialistes, par des professionnels. Donc ça fait toujours plaisir déjà d'être présente et de partager un moment convivial comme ça. Et si je peux en plus m'approfondir dans ce domaine-là, c'est que du plaisir, donc ça me fait plaisir d'être là. Ouais. C'est vrai aussi qu'ici à La Réunion, la cuisine est au centre de notre vie. Et les femmes sont de plus en plus modernes et s'écartent de la cuisine. Mais est-ce que tu penses que les femmes devraient plus se réapproprier la cuisine? Je pense que c'est pas quelque chose qu'on doit associer aux femmes, mais plus à notre génération entière, que ce soit femme ou homme. Ouais. Je trouve qu'on perd beaucoup la tradition et c'est pas centré sur un genre, mais vraiment sur une génération. Ouais, c'est vrai. Nos anciens avaient beaucoup de facilité à nous faire des caries, à faire des spécialités réunionnaises, et c'est de moins en moins inculqué aux jeunes. Et c'est vrai qu'avant c'était le rôle entre guillemets des femmes, et heureusement aujourd'hui c'est plus le cas. Mais c'est vrai que quand je regarde aujourd'hui, il y a très peu de jeunes qui pourront nous refaire des plats traditionnels, et ça se perd, et c'est ça qui est dommage. C'est vrai que la cuisine, ce n'est pas un rôle qui est réservé aux femmes, puisque les plus grands chefs sont des hommes en fait. Donc c'est aussi bien, ça concerne aussi bien les femmes que les hommes, la cuisine. Et à une époque où de plus en plus les gens utilisent des plats tout faits, c'est important de savoir cuisiner soi-même un curry ou soit peut-être une autre recette. Voilà, ça fait partie de l'art de la table, du savoir-vivre. Voilà, la cuisine ici à La Réunion est au centre de notre vie et doit le rester. Et c'est grâce à des gens comme Jean-Charles Nagou qu'on verrouille ces traditions. C'est ça qui est bien. C'est ça. Après, c'était autant un apprentissage pour moi que pour les personnes qui étaient en face et présentes, puisque l'atelier est ouvert. Donc les gens ont l'occasion de voir ce qu'on fait, d'écouter, de goûter. Et c'est ça aussi qui est bien, c'est que moi je suis derrière dans la cuisine, mais je sais que je suis pas la seule à apprendre. Et ce genre d'atelier, ça doit perdurer, ça doit continuer, parce que c'est essentiel pour transmettre le savoir-faire. Et nos valeurs aussi. Et nos valeurs. C'était intéressant, c'est que c'était très interactif et très convivial. Oui. Il y avait le public qui pouvait interagir, qui pouvait participer, répondre aux questions. Et il y en a même un qui montait sur l'estrade justement là, pour couper le fromage. Donc Jean-Charles, il a su faire participer le public ici au Miel Vert, et c'était simplement fantastique. On a fait la confiture ensemble, tous ensemble. Bon, c'était super, franchement j'ai passé un bon moment, et j'espère qu'il y en aura d'autres, puisque toute la semaine ça continue, donc voilà, on aura d'autres invités. En tout cas, je viendrai goûter, me retrouver de l'autre côté s'il faut, mais voilà, c'était avec plaisir d'être là aujourd'hui. Merci pour m'avoir invité sur le stage, c'est vraiment sympa, ouais, très sympa. Et c'est marrant, l'assortiment du fromage et du gâteau, c'est très surprenant, mais c'est très très bon, c'est très très bon. On ne s'attend pas à ça quand on cuisine, tout ça on ne sait pas trop, mais aux finalités c'est très très bon. Et ça c'est là c'était ton premier essai, oui. Mais le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième, le huitième, tu me diras, oui. Clément. On va pas de Clément. Tu me diras, Clément. Clément est content. Clément c'est le chef, le masterclass. Mais oui, après franchement c'est une réussite, hein. C'est très bien. Lana, peux-tu nous parler de ton rôle de Miss Tampon? Alors que ce soit Miss ou que ce soit Dauphine, le rôle d'une représentante d'une ville, c'est d'assister aux commémorations et aux représentations importantes pour la mairie. C'est aussi participer aux gros événements comme Florilège et comme Miel Vert. Aujourd'hui, d'être présente et de représenter la ville, de partager des moments avec ceux qui vivent ici, et la convivialité, etc. Donc c'est ça notre rôle, c'est d'aller à la rencontre des gens, d'être présente et de représenter les personnes qui habitent aux environs. As-tu une certaine passion pour les compétitions et pour la mode pour t'être présentée à Miss Tampon 2023? Alors j'ai toujours été un peu passionnée par le monde des Miss, forcément depuis petite je vois ça à la télé, je regarde les concours et ça met les étoiles dans les yeux, donc forcément c'est un monde qui attire. Après j'ai jamais osé forcément me lancer, et je me suis dit que c'était l'occasion. Je suis en études supérieures, avant de prendre un travail je trouvais que c'était la bonne période. Je suis aussi une grande fan de la scène en soi. Je suis chanteuse à côté. Chanteuse, ouais. Oui. Du coup j'aime beaucoup monter sur scène, et je me dis que c'était un moyen aussi de tester la scène sous un autre angle, sortir de ma zone de confort qui est la musique, et de me tester. Là c'est vraiment
me mettre à nu moi, mon corps et d'être sur scène autrement que par la musique. Donc c'était un challenge pour moi, en tout cas ça m'a plu. Mais je sais que ça restera toujours la musique, mon domaine principal, même si ça m'a ouvert énormément de portes dans la mode, qui je pense, je vais quand même continuer dans ce domaine-là aussi. Quels seraient tes projets en fait pour l'avenir parce que Miss Tampon, ça doit ouvrir pas mal de portes, je pense, non? Alors j'aurais voulu tenter l'aventure Miss Réunion. Malheureusement, il me manque un petit centimètre. Donc qui sait, peut-être qu'avec les années, je vais grandir ou peut-être que les règles du concours vont changer. Voilà, il manque un petit guiguine. Ah oui, il manque un petit guiguine là. Donc peut-être qu'on va manger un peu plus de soupe pour grandir. En tout cas, je vais quand même continuer la mode, les défilés, la photographie, tout ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Après, je vais me concentrer sur la musique et sur mes études quand même à côté. Donc il y a de belles choses qui arrivent, ça m'a ouvert des portes et j'en suis contente. Et donc pour tes études, ça serait quoi? Ça serait plus des études autour de la musique, du chant ou... Alors moi je fais des études de communication, je suis en 2e année de licence Infocom, mais je prévois de me réorienter dans quelque chose de plus spécialisé à l'IUT de Saint-Pierre. J'aime beaucoup tout ce qui touche à la publicité, à la communication. Je travaille avec les entreprises pour mettre en avant les produits. Après, si je pouvais travailler dans la communication, dans la musique, dans l'industrie musicale, c'est vraiment le job parfait. Mais la musique, ça touche aussi les... pardon, pas la musique, mais la communication, ça touche aussi les réseaux sociaux, il me semble. Et c'est quelque chose que moi-même, je développe beaucoup pour moi, parce que depuis toujours, j'ai quand même un Instagram assez développé. Je fais en sorte de gagner en notoriété dessus, parce que la musique, il faut se faire connaître par tous les moyens. Et les réseaux, ça reste quand même une grosse porte d'entrée dans l'industrie. Donc c'est vrai que j'utilise mes connaissances en com pour m'aider. Et après, c'est le but, hein, c'est le jeu. D'accord. Et ton Instagram, c'est Alors on tape Lana M2LT et voilà, c'est moi. Voilà, c'est ton Instagram, voilà. Donc il y aura autant de moi dans le quotidien que des posts musicaux. Et voilà, c'est mon petit monde. Oui, il y aura aussi les photos de toi en Miss pour les concours. Ça. Il y a de tout. Voilà. Je fais beaucoup de choses. Je pense qu'avec ce défi culinaire, les gourmands et les becs sucrés ont été satisfaits. Et moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Sous la Varangue. À très bientôt.